Bonjour à tous, je vous ai parlé la dernière fois de la ligne de temps. Et bien aujourd'hui, je voudrais vous parler du biochoc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand on a un choc, on a une maladie, ça s'incarne dans le corps ou pas? Et bien en fait, il y a 4 critères. En décodage biologique, on va vous dire que ces 4 critères, c'est un inattendu, on ne s'attend pas à vivre ça. C'est pour la personne, c'est dramatique ce qu'elle est en train de vivre. C'est vécu dans l'isolement, elle n'exprime pas ce qu'elle ressent, elle le garde pour elle. Et c'est sans solution. Donc nous, en tant que thérapeute, notre objectif, ça va être de venir réparer ces 4 critères grâce à la ligne de temps et à un outil qu'on doit à Milton Erickson qui s'appelle la boule de cristal. Cette boule de cristal, quand on a un choc, on se met sur la ligne de temps au moment. Voilà, on a eu un choc, j'ai eu un accident de ski par exemple, j'avais tel âge, je me mets là par exemple. Donc la personne se met avant, tout va bien, et clac, là elle a son accident de ski. Ok ? Si elle a encore la sensation, ça veut dire qu'elle n'a pas libéré ce traumatisme, elle a encore la mémoire cellulaire de ce choc. Donc nous, on va faire en sorte que ça soit pas inattendu, ça soit plus dramatique, puisqu'elle voit qu'elle s'en est sortie. C'est pas vécu dans l'isolement, puisqu'elle peut voir ce qui se passe et qu'elle peut en parler de ce qu'elle ressent quand elle est sur la ligne de temps. Sans solution, ben oui, il y a des solutions puisqu'elle s'en est sortie. Donc on la met là, à ce moment-là, elle a toujours la mémoire de ces 4 critères, puisqu'elle porte encore le traumatisme. Donc on la met un peu avant, on lui dit, regarde, 3-4 mois avant le drame, tu es dans ta chambre, tu dors tranquillement, et puis à un moment donné, tu te réveilles dans une pièce un peu bizarre, où il y a des objets hétéroclites, et dans un petit coin de la pièce, il y a une petite lueur. Et comme tu es un petit curieux, ben, tu veux voir ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette lumière? Donc la personne, vous lui dites qu'elle se lève, qu'elle va voir, et elle voit sa vie défiler dans la boule de cristal. C'est une boule de cristal qui est dans le coin de la pièce, cette petite lueur. Donc elle regarde cette boule de cristal, elle voit que c'est sa vie qui est en train de défiler, et elle voit l'accident qui va se passer au ski. Et elle voit qu'elle va s'en sortir, qu'elle va reprendre son travail, ses études ou quoi que ce soit, et qu'après avoir un peu été dans le plâtre ou quoi, elle retrouve une vie là tout à fait normale. Ou pas, enfin c'est ce qui se passe. Mais en tout cas, elle voit qu'elle est encore vivante et qu'elle s'en est sortie. Voilà, donc après vous dites, tu retournes te coucher, tu as reçu l'information, et tu avances sur ton moment où il y avait le choc du ski. Qu'est-ce que tu ressens là, à ce moment-là, encore dans ton corps? Et là, on libère s'il y a encore quelque chose. On fait un peu de tapping EFT, ou on fait Ho'oponopono, par exemple, en disant à son corps, je suis désolée d'avoir pris ce risque, par exemple, d'avoir sauté trop haut, ou quoi, d'avoir pris des risques. Désolée, pardon, j'envoie plein d'amour à cette partie qui est blessée, et je la remercie de guérir. Voilà. On travaille jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune sensation. Et quand il n'y a plus aucune sensation, on revient ici et on dit tout va bien, merci la vie. Et on se revoit dans un an, heureux, libéré complètement de tout ce traumatisme. Voilà, c'est tout, c'est la ligne de temps. Je m'excuse d'avoir été un petit peu rapide peut-être. Bon, pour ceux qui... Vous mettez la vidéo au ralenti, comme ça vous aurez plus le temps d'écouter ce que je dis, parce que je suis un petit peu rapide dans mes propos. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance et je vous dis à la prochaine. Au revoir.